Cette année sera décisive, cette année sera la conclusion de ton travail fourni sur les marchés et cette année, comme pour la majorité, sera le moment où tu vas sûrement abandonner. Abandonner l'idée d'être un jour un trader rentable et par la suite abandonner le trading pour de bon. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai préparé 5 leçons, 5 commandements qui pour moi sont indispensables pour survivre et pour réussir votre année sur les marchés. Bonjour à tous, c'est Ben et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à télécharger les ressources que je propose gratuitement dans la description. Et comme tu vas trouver tout simplement un journal de trading professionnel et un guide pour te transmettre des informations solides pour ton éducation en trading. Bien sûr, les informations qui vont être partagées doivent être appliquées et assimilées très rapidement pour gagner un avantage concurrentiel non négligeable face aux traders qui inspirent eux aussi à devenir traders rentables. C'est un monde de compétition et seuls les meilleurs gagnent. Donc concentre-toi et lâche ton téléphone et on commence directement par une leçon donc à haute valeur ajoutée. Premier commandement, acquérir une vision long terme et oublier les facteurs court terme. Oui, beaucoup de débutants se basent uniquement sur des résultats qui vont générer sur une semaine et qui en soi peut être compréhensible car ils veulent gagner de l'argent rapidement en fournissant donc le moins d'efforts possible. Malheureusement en trading, c'est une très grosse erreur et une erreur qui doit être corrigée instantanément. Et lors de vos débuts, vous allez choisir une multitude de stratégies et choisir celle qui va vous donner donc des résultats très court terme, donc des résultats sur 2 à 3 semaines, laissant tomber donc derrière les autres stratégies car pour vous donc une bonne stratégie est une stratégie qui donne des résultats donc immédiats, des résultats dès les premiers jours. Cependant, la rentabilité d'une stratégie n'est pas jugée de cette façon, mais bel et bien sur le long terme. Si par exemple, toi, tu essayes donc une stratégie trouvée sur YouTube et que les résultats donc sont bons sur une semaine, alors tu vas consacrer uniquement et pleinement ton temps, même si celle-ci n'a pas démontré donc aucune preuve de rentabilité visuelle sur les marchés sur le long terme. Par contre, la stratégie qui elle a plusieurs années d'expérience, mais qui, pendant ton test d'une semaine, s'est avérée être négative et elle sera vue pour un débutant donc comme mauvaise. Mauvaise car elle a rapporté tout simplement de mauvais résultats sur le court terme. Et peut-être qu'avec ce jugement rapide, tu es passé à côté d'une stratégie qui t'aurait donné donc la rentabilité sur les prochaines années, une stratégie qui même donc si le premier mois est négatif, aurait pu te donner tout simplement des résultats incroyables que les autres stratégies ne t'auraient jamais donné. Et personnellement, j'ai eu du mal à comprendre ce facteur quand j'ai débuté le trading, donc je vous comprends parfaitement, mais maintenant il est temps donc de grandir et il est temps d'évoluer dans votre mindset pour réussir et faire partie donc des personnes qui pensent et prennent des décisions long terme et pas court terme. Et donc pour remédier à la première problématique, il serait donc judicieux pour toi de choisir une stratégie qui a fait ses preuves sur le long terme avec encore une fois donc des preuves plutôt que la nouvelle stratégie à la mode sans aucun fondement et information qui prouvent qu'elle a fonctionné durant les dernières années. Ensuite, et toujours sur le même commandement, ne vous focalisez pas et ne baissez pas les bras après une courte période de trading peu profitable. Et j'ai souvent ce genre de profil donc parmi mes élèves. Premier mois négatif, deuxième mois à break-even et sur cette même période on commence à douter et se poser des questions et s'interroger si la méthode tout simplement qu'ils utilisent n'est pas vraiment rentable. La réponse est simple mais elle déplaît à 95% des personnes qui se lancent dans le trading car pour voir donc la rentabilité d'une stratégie, il faut attendre un an et cette même année que les débutants n'ont pas car dès leur commencement veulent tout simplement être financiers sur un compte de firme et gagner tout simplement 20 000 € par mois en quelques mois de trading. Ces mêmes personnes finissent par abandonner et suivent quand même donc du coin de l'œil leur opportunité proposée par leur stratégie, même s'ils ne traitent plus, jusqu'à tout simplement remarquer que les autres mois étaient en positif avec la méthode qu'ils utilisaient auparavant et que seule donc la discipline de tenir tête à une phase de drawdown aurait pu tout simplement les amener à la profitabilité pour l'année. Ne jugez pas vos résultats sur le court terme, jugez vos résultats sur le long terme. Et si vous n'avez pas le temps d'attendre, alors c'est peut-être parce que le trading n'est pas fait pour vous et n'est pas fait tout simplement pour toi. Et si tu es prêt donc à attendre et à rester discipliné pendant une année, alors tout simplement tu vas te démarquer et tu auras encore une fois donc un avantage concurrentiel et tu feras partie de la minorité qui n'abandonne pas le trading après plusieurs mois sur les marchés financiers. Le trading en ligne est une aventure et non une simple quête. Deuxième commandement, traquer ses données. Oui, si tu veux faire partie de la minorité, tu dois d'abord traquer tes données sur les marchés, traquer donc bien sûr de façon professionnelle et pas sur un bloc-notes donc lambda que tu vas tout simplement perdre d'ici 2 semaines. Je te parle bien sûr d'un tracking intelligent où tu pourras donc maximiser tes résultats en favorisant ce qui est bon pour toi et délaisser simplement ce qui n'est pas bon pour toi. Mais encore une fois, sans tracking et tu ne peux pas tout simplement le savoir. Et si tu n'as
pas ces informations, alors tout simplement tu ne réussiras pas. Et tu n'as pas non plus besoin donc de rejoindre une formation pour traquer tes données, car donc depuis plusieurs années maintenant je partage et j'ai été le premier à partager gratuitement des documents donc de trading Notion pour traquer tes datas. Et donc si tu n'en as pas, dirige-toi directement dans la description de la vidéo sans plus tarder. Et beaucoup me contactent sur les réseaux sociaux en termes et en quête d'amélioration. Beaucoup me contactent donc pour améliorer leur trading au quotidien, mais beaucoup trop de ces personnes donc même pas donc traquer leurs données en plusieurs années de trading. Que ce soit les débutants ou même les plus experts, je pourrais dire qu'une personne sur 10 traque leurs données et tout simplement pour réellement optimiser leur trading. Donc soit tu fais cette activité à fond et tu la fais tout simplement sérieusement, soit tout simplement tu ne la fais pas. Car encore une fois, comme je l'ai évoqué donc au début de cette vidéo, mais tu dois avoir un avantage concurrentiel de par les autres traders pour réussir. Et si tu ne travailles pas donc plus dur que les autres, alors tu peux tout simplement oublier l'idée d'atteindre même tes rêves de rentabilité. Donc prends sur toi et réveille-toi, car après cette vidéo donc pour cette année, tu dois t'efforcer à devenir un trader professionnel qui traque ses datas pour améliorer son trading. Et bien sûr, tu me remercieras plus tard, mais au moins s'il te plaît, fais-le. Troisième commandement, ton profil de trader est la réponse à toutes tes questions. Que ce soit donc sur YouTube, dans ma formation, sur Instagram et sur les autres réseaux, la question la plus courante est quel est le meilleur style de trading ou alors quelle est la meilleure méthode? Et cette question mérite car elle est dénuée de sens. Et c'est comme si tout simplement je proposais et demandais à un oiseau, à un poisson et à un singe: qui veut apprendre à voler? Oui, peut-être que tous le veulent, mais certains profils seront incapables d'y arriver. Le poisson ou le singe ne vont pas me demander « je veux apprendre à voler », ce qui serait tout simplement illogique et impossible. Alors pourquoi je croise encore des salariés 8h, 16h voulant faire du day trading ou du scalping pendant la journée? Vous êtes pour la plupart donc des adultes responsables. Vous devez être donc capable de définir votre profil de trader de par vos disponibilités et vos horaires de travail, quand vous pouvez trader, quand vous ne pouvez pas trader, mais également si le type de trading correspond à votre personnalité, même si encore une fois cette deuxième facette peut être néanmoins travaillée. Cependant, la première n'est pas discutable et si vous avez un job qui demande donc votre journée, alors ne vous lancez pas donc dans du day trading, car encore une fois vous n'allez pas donc savoir gérer à 100% et parfaitement votre job et en simultanément avec le trading, et aucun des deux sera fait tout simplement correctement. Et même pour aller plus loin, et dans votre semaine vous avez donc par exemple 5 jours de trading et que les 2 premiers jours où tout simplement tu avais beaucoup de disponibilité, tes trades que tu as pris tout simplement ont terminé en négatif, et que tout simplement donc les 3 autres jours où tout simplement tu n'aurais pas pu trader auraient pu tout simplement t'apporter et récolter un maximum de profit avec la méthode et la stratégie que tu utilises, et que tu n'as pas pu trader car ton patron t'a donné tout simplement donc des tâches à finir pour vendredi qui eux vont te demander énormément de temps, alors tout simplement tu rates l'opportunité de finir la semaine en positif car tout simplement tu n'as pas su définir encore une fois ton profil de trader. Apprends à te connaître avant de démarrer le trading, car c'est tout simplement en apprenant donc à te connaître que tout simplement tu pourras créer un profil unique et un trading unique, et tout simplement te donnerai de bons résultats grâce à cet exercice simple et rapide. Le profil de trader répondra à toutes vos questions pour choisir et sélectionner une stratégie et une méthode de trading, et ce n'est pas donc votre ami qui n'a jamais gagné 1 euro sur les marchés ou quelqu'un qui traîne sur un forum qui doit vous dire tout simplement donc utilise cette stratégie, ou alors tout simplement n'utilise pas cette stratégie. Choisis une stratégie correspondant à ton profil et pas la dernière stratégie à la mode. Grave cette phrase donc quelque part donc sur un bloc-notes, dans ta tête, etc. car c'est l'essence même d'un trading professionnel. Quatrième commandement, ne pas être impacté émotionnellement par des facteurs que tu ne peux contrôler. Et oui, donc chaque jour, chaque semaine et chaque mois, je vois donc des centaines de traders se plaindre et donc des centaines de traders donc se critiquer eux-mêmes, voire même carrément rager derrière leur écran, car tout simplement ils viennent de réaliser une transaction perdante. Et si demain tu lances une pièce remplie de probabilités, une pièce sur laquelle tu n'as aucune idée de comment tout simplement elle va retomber et surtout dans quelle face sera tout simplement visible. Tu ne vas pas commencer à râler, tu ne vas pas commencer à t'énerver parce que cette pièce n'est pas tombée sur la face que tu voulais, et cela serait tout simplement complètement donc dénué de sens d'intégrer des émotions à un facteur que tu ne peux contrôler. Eh bien, c'est la même chose avec le trading. Tu ne pourras jamais avec certitude savoir où le prix donc va aller, car le marché ne reste que probabilité. Tu peux t'énerver sur des facteurs contrôlables. Tu peux être mécontent donc sur un money management, sur une règle de ton plan, un oubli par exemple que tu as fait par rapport à une opportunité, un mauvais courtier sélectionné ou alors une mauvaise prop firme. Oui, tu peux te plaindre, mais après avoir allé, il te doit donc de les corriger
corriger ces choses que tu peux contrôler. Sinon donc tu seras à tout jamais ce petit garçon qui fait du vélo et qui volontairement donc place un bâton dans sa roue pour ensuite se plaindre. Comme tout simplement toutes ces personnes qui se plaignent de choses dont elles sont les uniques responsables. Mais bien sûr, pour les facteurs et les choses donc non contrôlables, tu n'as rien à faire et rien à dire. Et surtout donc décrocher tes émotions pour éviter donc les drames. Et tout simplement, c'est applicable dans la vie de tous les jours, mais surtout dans ton trading. Et si par exemple demain ton avion a du retard, car tout simplement un facteur météorologique donc imprévu se produit, tu ne vas pas aller te plaindre comme toutes ces personnes qui hurlent au scandale, car tout simplement ils ont du retard en déversant tout simplement toute leur haine sur une compagnie aérienne qui n'a rien à voir avec ce facteur aléatoire et ce facteur imprévisible qui vient de se produire avant le départ de l'avion. Non, tu ne vas pas râler parce que maintenant tu es quelqu'un de responsable et quelqu'un qui agit de façon réfléchie et logique, et surtout donc appliquer cette leçon donc vraiment dans ton trading et après cette vidéo pour ne pas finir encore une fois comme la masse qui ne réfléchit pas. Bien sûr, le but de ces différentes analyses et gestion de capital est d'augmenter donc ses probabilités de réussir un trade. Mais comme donc mentionné précédemment, le trading est uniquement probabilité et tu ne pourras jamais contrôler si ton marché et si ton trade finit en stop loss. Et quand tu auras compris que le monde du trading n'est que probabilité, alors tout simplement tu feras un grand pas pour réussir donc sur les marchés et un pas de géant qui pour moi est l'un des plus importants toutes vidéos confondues, donc pour la compréhension générale sur les marchés financiers. 5e commandement, ne pas refaire les mêmes erreurs et vous améliorer au quotidien. Oui, je suis en quête d'évolution constante, donc chaque semaine, chaque mois et chaque année, et je pense que la chaîne YouTube est la preuve vivante que tout simplement, tu peux le voir donc de par l'évolution des montages, mais même des contenus proposés. Et tous les ans, j'améliore ma vie, j'améliore tout ce que je peux améliorer, et c'est comme ça tout simplement que j'ai pu passer de quelqu'un de moyen donc partout à quelqu'un donc détenant des compétences à haute valeur ajoutée. Et pour mon trading, c'est la même chose et c'est directement donc lié au 2e commandement qui est tout simplement de traquer ces données. Donc chaque année, je récolte, je filtre et je supprime. L'année qui suit, je vais traquer, je récolte et je vais supprimer ce qui n'est pas bon dans mon trading. L'exemple le plus parlant serait de vous dire que lors de mes débuts en trading, j'utilisais donc toutes sortes de confirmations et de facteurs pour essayer d'être bon et d'être meilleur dans mon trading. J'appliquais une analyse technique, une analyse fondamentale, une analyse des corrélations des différents actifs, l'avis donc des analystes sur les devises et je suivais en direct les communiqués de presse pour le trading. Bref, j'essayais d'être partout et j'essayais de récolter un maximum de données pour ensuite, donc comme je l'avais prévu, donc les trier de par leur utilité et tout simplement ce qui me proposait aussi en termes de résultats concrets dans mon trading. C'est pourquoi aujourd'hui je suis un trader donc uniquement spécialisé basé sur l'analyse psychologique des autres intervenants donc et du price action et qui pour moi me donne tout simplement le plus de résultats et le plus de profit sur les marchés tout en ayant donc bien sûr le moins de distractions sur le côté car tu te doutes mais donc plus tu auras de choses à regarder, plus tu vas ajouter de facteurs additionnels à ton trading, tout simplement plus tu vas augmenter ton temps sur les marchés et donc potentiellement les erreurs que tu vas commettre. Bien sûr, cette conclusion ne s'applique qu'à moi-même car en amont donc j'ai fait cet effort et cette expérience donc de traquer toutes mes données pour supprimer ceux qui allaient tout simplement me freiner pour l'évolution de mon trading pour avoir donc un trading simple à utiliser et me donnant donc des résultats quand même donc très intéressant et très impressionnant malgré encore une fois la facilité avec laquelle je vais prendre des décisions. Bien sûr, cette forme n'a pas toujours été celle-ci car c'est grâce aux erreurs cumulées que j'ai pu donc créer mon propre trading gagnant et surtout un trading unique. J'ai également ajouté pas mal de choses grâce aux données récoltées de par l'expérience qui tout simplement m'ont fait être plus confortable pendant les périodes particulières, comme par exemple la journée des 4 sorcières, le NFP ou encore les jours fériés américains, où tout simplement soit je ne trade pas, soit je sécurise un maximum de mes positions pour les jours présents avec une forte volatilité. J'ai arrêté de prendre des positions avant la clôture de ma bougie qui marquait tout simplement ma confirmation, car toutes les fois où je n'attendais pas donc cette confirmation, je me prenais simplement donc un fake out où le marché donc réintégrait directement la structure que je souhaitais trader. Et surtout, maintenant, j'essaie de rentrer là où le camp adverse sort et je sors là où le camp adverse rentre et qui est pour moi l'une des choses les plus importantes à comprendre. Bien sûr, toutes ces petites erreurs et leçons que j'ai pu tirer sur les dernières années ont pu être corrigées uniquement grâce au tracking et surtout donc de par l'expérience et au fait que je n'ai jamais abandonné car encore une fois je n'avais pas le choix mais je ne voulais pas rester alarmé toute ma vie et j'ai tout fait pour tout simplement être le meilleur dans mon domaine et tout simplement si tu souhaites réussir dans ce domaine incroyable qu'est le trading,
je t'invite à faire la même chose. Je t'invite de ce pas à noter tout ce qui a été dit et car encore une fois donc je me suis livré à vous, vous donnant un maximum d'informations qui, j'en suis sûr, va changer un maximum de trading, donc de nombreuses personnes qui vont regarder cette vidéo et qui va tout simplement vous aider à réussir sur les marchés financiers cette année. Dites-moi dans l'espace commentaire quelles sont encore une fois donc les erreurs que vous avez commises tout au long de votre carrière de trader, qu'elles soient courtes, moyennes ou longues, et quelles actions vous avez mis en place pour ne plus les reproduire. J'attends vos réponses et je vous souhaite tout simplement une très bonne année. Profitez de vos proches, c'est le plus important, et je vous souhaite à tous bon trade et ciao.